Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les cancers, on va voir ce que le mois de décembre 2018 a en réserve pour vous. Alors déjà, quand j'ai mélangé les cartes, j'ai la reine d'épée qui est sortie. Alors elle est sortie à l'envers, mais pour certains, je sais qu'elle sera à l'endroit et d'autres à l'envers. Donc voyez ce qui va résonner le plus avec vous. Alors déjà, cette carte-là, elle vous invite à prendre moins les choses à cœur. Vous êtes un signe d'eau, un signe émotionnel. Donc vous avez tendance à être un peu trop sentimental ou justement être trop fermé vos émotions. Donc là, pendant ce mois-ci, vous avez un peu besoin de prendre moins les choses à cœur. Vous avez besoin d'utiliser votre mental pour voir les choses qui doivent être faites. Vous devez cesser pendant un certain temps d'être guidé que par vos émotions, pardon, laisser un petit peu comment expliquer ça? Laissez un petit peu votre tête vous guider parce que vous avez besoin de repos quand même, je sens. Et du coup, si vous l'avez là, c'est justement que certains n'écoutent pas assez leurs émotions. Donc vous avez peut-être besoin, ça dépend des personnes, vous avez peut-être, de toute manière, il y a un travail sur les émotions qui doit être fait. Soit vous êtes trop dans les émotions, soit vous n'êtes pas assez. C'est une question d'équilibre pendant ce mois, de trouver l'équilibre au niveau émotionnel pour vous. Ensuite, à ce niveau-là, dans les quarts de coupe, j'ai eu le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est vous êtes un petit peu sur la défensive pendant ce mois de décembre. Vous avez des choses que vous voulez protéger, vous voulez laisser personne vous les prendre. Et donc du coup, vous pensez que vous êtes attaqué. Donc, il y a des choses qui, oui, doivent être protégées, mais vous devez faire la part des choses. Et des fois, vous allez peut-être vous énerver un peu pour rien pendant ce mois. Vous allez être un peu trop sur les défensives pour des raisons qui sont justement juste émotionnelles. Parce que vous croyez que des fois, les gens sont contre vous, alors que pas du tout. Il y a des choses qui doivent être protégées, vous savez de quoi je parle. Mais il y a des choses, des fois, il faut juste voir que ça sert à rien de s'énerver pour. Donc, voilà, c'est très émotionnel pour vous le mois de décembre. Donc, si ces choses-là, vous voulez les protéger, vous savez qu'elles sont importantes, protégez-les, mais soyez capable de faire appel un peu à la reine d'épée et de trouver le juste milieu. Ensuite, moi j'ai cette carte-là, j'ai le 9 de coupe qui est à l'envers. Ça veut dire que pour certains, moi je pense que c'est plus une continuité, vous avez ce sentiment un petit peu difficile que la vie vous refuse des choses. Ça ne veut pas dire qu'en décembre, les choses ne viennent pas, mais en tout cas, vous arrivez dans le mois de décembre avec l'idée que le monde ne va pas vous donner ce que vous attendez. Alors, on va voir parce que de manière générale, ce n'est pas vrai. Ce que vous obtenez pas, ce n'est pas que l'univers vous le refuse, c'est que vous vous refusez à vous-même, déjà. Donc, on va voir un petit peu plus tard avec cette carte. Donc... Au niveau donc, des énergies générales, on avait d'abord le 9 de coupe. Et moi, je vois que pour beaucoup, vous avez besoin de rester chez vous. Les cancers, vous avez besoin de rester chez vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous reposer. Vous voyez, vous avez besoin de rester avec votre famille. Ou alors les gens que vous prenez un peu pour votre famille. Vous voyez, vos amis que vous considérez comme des frères, par exemple. Vous avez besoin de passer du temps auprès des personnes que vous aimez pendant ce mois de décembre. Parce que vous avez besoin de support. C'est très important parce que vous avez le sentiment qu'on ne vous donne pas les choses, mais c'est parce que vous arrivez dans le mois de décembre avec une mentalité qu'on vous refuse les choses, mais c'est que vous êtes fermé. Voilà. Alors, ensuite, moi j'ai le magicien.
ça veut dire que tout ce que vous pensez de possible, c'est possible. Vous vous retrouvez un petit peu dans une phase de renouveau, c'est-à-dire que vous pensez que beaucoup de choses sont possibles. Voilà. Vous pensez que, si vous voulez, il y a cette carte quand même à l'envers, vous rentrez dans le mois de décembre avec cette mentalité, mais petit à petit, vous allez vous rendre compte, avec les énergies qui sont en train de passer avec votre signe, que vous pouvez avoir exactement ce que vous voulez. Vous commencez à vous en rendre compte. Par contre, vous n'avez encore rien entamé. C'est ça, c'est que la carte avec le magicien, c'est le battleur normalement. C'est que vous avez toutes ces choses-là. Pendant le mois de décembre, vous allez voir finalement les choses sous un nouvel angle. Vous allez pouvoir dire que vous voulez ceci, cela, mais vous n'avez encore rien fait. Mais vous savez, vous réalisez que vous pouvez avoir ces choses. Donc, avec cette carte-là, c'est plus le sentiment que vous restez chez vous et vous travaillez sur votre monde intérieur pour vous rendre compte que votre monde intérieur influence beaucoup plus votre monde extérieur que ce que vous ne pensez. Ensuite, moi j'ai le 2 de coupe. Normalement c'est une carte amoureuse, mais pour vous dans un tirage général, c'est que vous allez faire quand même des rencontres qui vont un petit peu vous... Enfin, je vois déjà que là on voit qu'il y a les 2 coupes, donc je vois que vous allez passer beaucoup de temps à avoir du bon moment avec les personnes que vous aimez, avec vos amis, à partager un verre, aller boire un café, et que c'est très très important pour vous parce que vous voyez comme les 2 personnes elles se regardent dans les yeux, le regard dit tout. Donc ça veut dire que là vous allez avoir besoin, vous allez vouloir trouver réconfort auprès de certaines personnes et d'être écouté, d'être entendu, parce que ça fait des mois qu'on ne vous écoute pas, ça fait des mois que vous dites que vous n'en pouvez plus, que c'est difficile à faire, enfin, c'est difficile à vivre, et du coup vous allez vraiment prendre le temps, parce qu'avant vous pensiez que les gens ne vous écoutiez pas, mais c'est parce que vous étiez fermé. Encore une fois, rappelez-vous de cette carte. Donc là, il y a une ouverture sur les autres. Et je vois quand même qu'il y a, de manière générale, je vous vois aussi avoir beaucoup de relations. Voilà, avoir beaucoup de relations. Je sais que vous restez chez vous, mais vous allez avoir ce désir quand même de connecter avec des personnes de manière générale. Pas forcément de nouvelles personnes, mais comment vous expliquer ça? Plus d'avoir de nouvelles... Vous avez ce désir au mois de décembre d'avoir plus de connexions enrichissantes. Que vous aviez des connexions peut-être pas terribles, maintenant vous avez ce désir-là, vous avez cette énergie-là de trouver de nouvelles connexions qui vont vous aider à vous sentir bien. Ensuite, là, on va voir au niveau financier. Alors, tac, c'était comme ça. Donc, on a le chevalier de feu dans le tirage financier qui est à l'envers. Parce que ce qui se passe avec vous, c'est que le chevalier de feu, c'est quelqu'un qui est, voilà, il a le feu ardent, il a son objectif, voilà, il veut avoir quelque chose, il y va, il est très têtu, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et vous, il est un peu à l'envers. Donc moi, j'ai la sensation, le sentiment que pendant le mois de décembre, vous allez vouloir aller trop vite. Voilà, vous allez vouloir faire trop vite les choses alors que vous avez besoin de souffler. Et quelque chose que j'ai retrouvé dans le signe du Gémeaux, c'est que, et même dans d'autres signes, aussi celui du Bélier, c'est qu'on a tendance au mois de décembre, on dirait que c'est la fin de l'année, qu'on a envie que les choses se passent, qu'elles se concrétisent, mais on veut faire que les choses aillent trop vite. Donc du coup, vous vous bloquez vous-même. Voilà, vous vous bloquez vous-même. Vous, c'est surtout que vous ne voulez pas tellement qu'il y ait des millions de choses qui se passent, mais vous voulez qu'il y a certaines choses qui se passent et ça se passe bien. Et du coup, vous mettez énormément de résistance dans tout ça. Alors, ensuite, moi, j'ai le 5 de bâton au niveau financier. Donc là, vous gagnez beaucoup à voir les choses sous une autre perspective. Parce que là, cette personne, elle regarde au loin, vous avez votre objectif financier, mais vous avez encore d'autres personnes qui vous empêchent. Donc, vous avez le sentiment qu'il y a des personnes qui vont vous empêcher d'avoir ce que vous voulez. Et du coup, ça crée quand même des problèmes dans votre relation avec l'argent. C'est que vous pensez qu'encore une fois qu'on vous refuse les choses. Mais en fait, c'est pas qu'on vous les refuse. Attendez 2 secondes, je vais remettre bien mon bonnet parce qu'il me saoule. Voilà. Donc, merci. Donc,
ce que je disais, c'est que vous avez encore l'impression qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, et c'est le cas. Il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous avez le set de bâtons en quart de coupe. C'est que justement, il va falloir un petit peu établir des limites et pas être justement trop vous laisser faire. Et c'est justement parce que vous ne voulez pas vous laisser faire que vous refusez un petit peu d'entendre ce que les personnes ont à vous dire. Que ce soit sur votre santé, que ce soit sur vos relations, sur vos finances, vous êtes un petit peu, vous voulez un peu faire tout seul. Voilà, vous avez envie de vous connecter, mais vous savez mieux que les autres. Voilà, vous savez mieux. Les gens, ils savent pas. Ils savent pas très bien. Moi, je sais. Mais vous gagnerez un petit peu à voir, exact comme je vous dis au début, voir ce qui doit être défendu et surtout ne pas être trop renfermé sur vous-même, écoutez les autres. Voilà, écoutez les autres. Ensuite, je vois la carte de la force. Donc, vous avez la carte de la force, ça veut dire que vous avez une force intérieure. Pour moi, c'est que les mois qui se sont passés, vous avez énormément travaillé sur vous. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau financier. Vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne. C'est pour ça que là, on essaye de faire un peu vite. C'est que c'est la fin de l'année et on fait un petit peu le bilan des choses qui sont passées. Et vous voyez, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez vraiment évolué. En ce qui concerne vos finances, vous êtes plus capable de voir comment les choses doivent être. Voilà. Mais maintenant, il faut mettre une part d'équilibre dans tout ça, de pas trop vous investir dans vos finances. C'est bien de mettre tout son cœur dans les finances, de vouloir en faire en sorte que ces projets se réalisent, tout ça. Mais surtout, n'y allez pas qu'avec votre cœur. Allez-y avec votre cœur et votre tête pour faire la part des choses. Donc, vous avez toutes les clés en main pour obtenir ce que vous avez, mais là, les énergies vous disent pendant ce mois d'un petit peu vous calmer. Soyez moins sur la défensive, prenez du temps pour vous relaxer, vous détendre et surtout écoutez les autres. N'interrompez pas les autres en ayant la fausse croyance qu'ils essayent de contrôler votre vie. Écoutez-les tout simplement pour ce qu'ils ont à vous dire et après faites la part des choses. Laissez les autres parler, c'est très important. Alors, au niveau sentimental, on a le valet d'épée. Donc je ressens, alors c'est ça qui est très intéressant, je vais vous montrer les trois cartes, c'est que en même temps, je ressens que pour beaucoup, vous avez eu un passage difficile dans vos relations intimes. Vous avez les mois passés, il y a quelque chose qui a été fait que voilà, ça n'a pas été facile et je vous vois justement encore avec cette carte-là, de manière le tirage général, c'est que vous avez besoin de rester chez vous parce que vous avez un petit peu des émotions à gérer parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand vous êtes sur la défensive comme ça, quand vous ne laissez pas les autres dicter votre vie, quand vous êtes sur la défensive comme ça, pourquoi on est sur la défensive? C'est parce qu'on a peur d'être blessé. Quand vous allez avoir un hérisson, le hérisson de suite, s'il se sent qu'il va être attaqué, tac, il se ferme et il va mettre des pics. Mais quand il sait qu'il est en sécurité, vous voyez des vidéos, il lui gratouille le ventre. Et c'est un peu ça avec vous. C'est que là, vous êtes sur la défensive parce que intimement, avec vos émotions, vous avez besoin de travailler quelque chose. Donc, plus tôt vous allez accepter de prendre du temps pour vous et de souffler un petit peu, et plus vite vous allez pouvoir vous occuper de vos émotions et augmenter vos finances, rétablir la situation et dans toutes les zones de votre vie parce que vous êtes un signe d'eau encore une fois, donc vos émotions sont primordiales. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vos relations sont désastreuses. Il y a des signes qui sont beaucoup plus mentaux, comme la Vierge par exemple, c'est un signe de terre mais qui est très mental, il aime bien organiser, alors que vous avez besoin qu'on vous écoute émotionnellement, qu'on soit là pour vous et donc du coup prenez le temps d'écouter vous-même vos émotions avant de demander, de dire c'est toi, tu dois m'écouter, je me sens pas mal, tout ça, je me sens pas bien, écoute-moi, il n'y a personne pour moi. Apprenez-vous à vous écouter, apprenez à voir les limites de votre corps, de vos émotions, de votre esprit et voir que là, détendez-vous, tout va bien se passer, soufflez un coup. Alors, avec le roi, moi je vous vois justement par rapport à ce travail émotionnel que vous êtes en train de faire sur vous, je ressens que vous allez atteindre une certaine maturité dans vos émotions. Je vois que le mois de décembre, il va être extrêmement positif pour vous parce que vous voyez, vous sur la même ligne, sur la même colonne, pardon, vous retrouvez en fait la force
et vous retrouvez aussi le 2 de coupe. Donc on voit que vous êtes capable, avec les énergies de ce mois, d'arriver dans la nouvelle année avec une plus grande maturité sur vos émotions, de savoir beaucoup plus ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez d'un couple, ce que vous attendez au niveau sexuel, juste de vos relations. Vous êtes plus à même de voir, parce que là, quand on a la tête justement un petit peu dans le brouillard, qu'on n'est pas sûr des choses, c'est parce qu'on a des émotions qu'on n'arrive pas à accepter. Donc vous, en acceptant ces émotions, naturellement, vous vous retrouvez à avoir une plus grande clarté dans ce que vous voulez, et c'est très bon. Parce que là, vous avez le valet d'épée, donc je ressens qu'il y a quand même ce sentiment de vouloir rester un petit peu superficiel. Vous n'avez pas vraiment envie de vous attaquer aux émotions. Vous savez de quoi je parle. Il y a des émotions que vous n'avez pas envie de faire face et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, vous avez envie de passer avec vos amis. Et vous savez que ces émotions-là doivent être adressées. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tout à gagner à vous occuper de ces émotions-là. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes. Donc là, déjà, vous avez la carte du laisser aller. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là. Vous devez être capable d'amener un équilibre. Le lâcher prise, ce n'est pas ce que les gens pensent. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire je lâche prise, je me mets à poil dans la rue et puis on s'en fout, je lâche prise. Non, c'est pas ça. Lâcher prise, c'est cesser de tout vouloir contrôler. Et justement, c'est parce que vous voulez tout contrôler que vous êtes dans l'extrémité de vos émotions ou justement pas assez dedans. Parce que vous essayez de contrôler et de lâcher prise et de voir les choses. C'est ça. Donc lâchez prise et arrêtez de tout vouloir contrôler. Octroyez-vous justement le repos. Après, en deuxième carte, j'ai l'enfant. Donc pour moi, c'est l'enfant intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Mettez une bonne musique, parlez avec vos amis. Trouvez une activité où vous pouvez justement lâcher prise, où vous pouvez vous amuser. Arrêtez d'être rigide, de toujours vouloir tout contrôler. Lâchez un petit peu tout ça, c'est le bon moment. Sur ce, moi j'ai fini. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi, qui se sont abonnées. C'est énorme le support que j'ai eu de vous. Avec tous vos gentils commentaires, ça me remplit de cœur, ça me pousse à faire ces vidéos. Et si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Franchement, vous avez quand même besoin de vous reposer. J'avais fait le tirage amoureux, c'était des choses qui ressortaient. Là, c'est général, ça ressort. Donc vraiment, l'univers est en train de me dire que vous avez besoin de souffler. Octroyez-vous un bon livre devant le feu, peu importe ce qui marche pour vous, et vous allez vous remercier plus tard. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une bonne fête et je vous dis à l'année prochaine.